Bonjour tout le monde, mon nom est Élise, je suis enseignante et aujourd'hui je vais vous enseigner comment faire un projet d'art inspiré d'un phénomène naturel que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'aurore boréale. En fait, une aurore boréale, c'est un phénomène lumineux qui se passe dans le ciel, surtout dans les pays du nord, situés plus proches du pôle nord. Ça se passe la nuit et les aurores boréales, on en voit surtout entre le mois de septembre et de mars. Une aurore boréale, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est surtout constitué de couleurs froides. Alors, c'est ces couleurs-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vous montre ici le résultat final de mon projet et je vais vous enseigner dans la vidéo comment reproduire ce projet. J'espère que vous allez apprécier ce projet autant que j'ai aimé le faire. Alors, pour réaliser le projet d'aurore boréale, tu vas avoir besoin d'une grande feuille brouillon. Si tu n'en as pas, ça peut simplement être une feuille de papier journal ou une feuille de circulaire dans le Publisac. Tu vas avoir besoin de tes crayons de couleur de bois. Tu vas avoir besoin d'un crayon noir permanent comme ceci et d'une feuille de carton blanche. Si tu n'as pas de feuille de carton, ça peut être simplement une feuille de papier aussi. Comme tu as pu le remarquer, dans les aurores boréales, ce sont surtout les couleurs froides qui sont présentes. Les couleurs froides, comme tu le sais, ce sont les couleurs qui tirent vers le bleu. Alors, tu vas devoir sortir tes crayons qui représentent des couleurs froides, comme le violet, le bleu, le turquoise et le vert. La prochaine étape est bien simple. Avec les crayons de couleur que tu as déjà sortis, tu vas devoir venir appliquer la couleur pour faire des bandes comme ça de couleur. C'est très important de bien appliquer la couleur pour qu'on ne voit plus de blanc. Comme ça va vraiment avoir l'air d'une aurore boréale. Donc, vous voyez, moi j'ai commencé ici avec le violet. Il me reste encore quelques teintes de violet à appliquer. Je vais vous montrer le résultat quand tout le violet sera appliqué. Comme tu as pu le remarquer, certaines de mes bandes de couleurs sont plus larges que les autres. Ça, je te laisse décider la largeur de chacune de tes bandes. Comme chaque aurore boréale est unique, eh bien, il n'y a pas de problème à ce que les bandes ne soient pas de la même largeur, ça fait même plus réaliste. Aussi, comme tu as pu le remarquer, chacune de mes bandes est coloriée dans le même sens que la bande. C'est-à-dire que lorsque je colorie toujours dans le même sens comme ceci pour permettre de faire un meilleur effet. Si je te montre plus près, tu vois que j'ai toujours colorié dans le même sens et c'est beaucoup plus joli comme ça et ça fait un plus bel effet pour ton aurore boréale. Maintenant, je vais continuer en faisant les bandes bleues. J'ai décidé de faire mes bandes de la plus foncée à la plus pâle. Ça aussi, c'est toi qui dois décider. Voilà, mon bleu est terminé. Je vais vous montrer le résultat après le turquoise, mais comme j'ai un seul crayon turquoise, ça va aller assez rapidement, il n'y aura pas une grosse différence. Alors voilà le résultat avec le turquoise. Il commence ici, si vous voyez bien une petite différence avec mon bleu qui était pâle. C'est un turquoise qui est très pâle et comme je trouvais sa couleur très délicate, j'ai décidé de faire une bande vraiment plus large au milieu parce que je trouve que ça fait un très bel effet. Alors, je vous reviens bientôt avec le vert. Alors voilà, j'ai fait ma première bande avec le vert. J'ai décidé ici de ne pas faire la bande sur la totalité de la feuille. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour représenter notre aurore boréale. Alors ici, comme vous pouvez le voir, même si j'ai terminé ma bande, je continue de passer dessus pour vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas trop de blanc et que la couleur soit bien remplie. Comme vous pouvez remarquer aussi, j'essaie de peser pas trop fort sur mon crayon parce que quand on pèse trop fort, je trouve que ça fait un moins
joli effet pour l'aurore boréale. Et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des petits traits où j'ai pesé plus fort, mais c'est pas très grave parce que naturellement, une aurore boréale n'est pas de couleur unie non plus, donc ça fait très joli, même si ce n'est pas tout à fait pareil partout. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai terminé le vert. Et ce que je vais faire pour la partie de feuille qu'il me reste, c'est que j'ai décidé de mettre un petit peu de bleu et de retourner au mauve pour la fin parce que je trouvais que le mauve faisait aussi très joli. Alors je vous montre ça quand ce sera terminé. Alors voilà, je vous montre le résultat final du coloriage qui était la première étape du projet d'aurore boréale. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de votre crayon Sharpie. Et avec le crayon Sharpie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un paysage au noir sur le dessus de l'aurore boréale. Alors, avant d'aller faire mon paysage directement sur mon aurore boréale, je me pratique un petit peu. Ici, je me pratique à faire des petits sapins. Donc, pour faire le sapin, je commence par faire une ligne verticale pour faire le tronc de l'arbre. Et ensuite, je viens faire des traits comme ça pour faire les branches du sapin. Ce qui donne un résultat qui ressemble à ça. Quand je suis satisfait de ma pratique de petits sapins, je vais pouvoir venir faire mon paysage sur mon aurore boréale. Alors ici sur l'aurore boréale, je viens faire la ligne d'horizon. Donc qui est constituée ici d'une petite pente qu'on peut voir. Donc une fois que la ligne est faite, je vais venir colorier ici tout l'intérieur avec mon crayon permanent noir. Alors voilà, une fois que ma ligne d'horizon et ma petite colline sont bien coloriées, je vais pouvoir m'attaquer à faire mes petits sapins. Alors, je vous montre ce que ça donne quand j'ai terminé de faire mes arbres. J'ai décidé de laisser un petit trou ici pour venir faire un ours polaire. Alors, je vous montre ce que ça donne avec mon petit ours ici. Une fois que mon paysage est complété, il va me rester à m'attaquer un petit peu au ciel. Comme les aurores boréales se déroulent surtout la nuit, j'ai décidé d'ajouter une lune et quelques étoiles à mon œuvre. Voici le résultat final de mon aurore boréale. J'espère que vous avez apprécié mon enseignement et que vous avez apprécié faire le projet autant que j'ai aimé le faire. Et je vous souhaite une belle journée.